Bonjour et bienvenue dans le round 2 du tournoi de la Justice League. Les règles sont simples, à l'issue de cette vidéo vous aurez toutes les informations principales sur chaque personnage et ce sera à vous de voter en commentaire pour choisir qui passera au prochain tour. Pour voter c'est extrêmement simple, il suffit d'écrire en commentaire le nom du perso que vous choisissez, vous pouvez expliquer pourquoi ou non, c'est comme vous voulez. Et aujourd'hui pour le dernier combat, un combat exceptionnel avec deux de mes personnages préférés de tout DC Comics, parce qu'à ma gauche se trouve Dick Grayson, le fils prodige, l'homme qui dépassa la chauve-souris, Nightwing, et à ma droite bien sûr Buddy Baker, l'avatar du sang, le gardien de la vie. Please welcome on the stage, Animal Man. Et comme vous connaissez tous à peu près très bien Nightwing, et on va commencer par Animal Man. Donc Buddy Baker est l'avatar du sang, donc du raid en anglais, la force primordiale qui lie tous les êtres vivants faits d'os et de chair entre eux. Et en tant qu'avatar, son rôle est décisif puisqu'il doit protéger l'équilibre entre le sang, la sève et la nécrose. Bon, il y en a plein d'autres, hein, comme par exemple le blues, le steam, le microbiote, etc. Mais il y a que ces trois-là qui sont vraiment importants. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur ce thème. Et donc, vous vous doutez bien qu'avec un rôle pareil, ses pouvoirs sont juste démesurés. Parce qu'en effet, Buddy Baker a accès à la toile du vivant. C'est une sorte de dimension mystique à l'intérieur du raid qui permet à Animal Man de s'y déplacer et du coup d'acquérir toutes les capacités des êtres vivants, passés, présents et futurs. Donc je répète pour que ce soit bien clair, il peut utiliser les capacités de n'importe quel être vivant, passé, présent et futur. Que ce soit par exemple la force d'un éléphant, la puissance d'un tyrannosaure, la rapidité d'un guépard ou même d'un vélociraptor, il peut littéralement tout faire. Il n'a absolument pas de limite et peut même utiliser par exemple, je sais pas moi, l'odorat d'un chien, la vision thermique d'un serpent, la capacité de faire de l'électricité des anguilles, la capacité de se régénérer comme un ver par exemple ou une méduse, ou même finalement de se diviser comme des cellules, enfin il peut littéralement tout faire. En plus de ça, parce que oui c'est pas fini sinon c'est pas rigolo, il peut aussi contrôler les autres animaux, il peut aussi projeter des explosions d'énergie. Donc voilà, le mec est blond, a une queue de singe et peut tirer des rayons laser, est-ce que c'est pas finalement le Sangoku de l'univers DC Comics? Et pour ceux qui connaissent déjà le personnage, vous allez me dire que c'est pas tout puisqu'il possède aussi une conscience cosmique très particulière. Et c'est vrai, Animal Man a déjà rencontré par exemple le writer, donc l'écrivain de l'histoire qui était du coup pour le coup Grant Morrison. Petite parenthèse d'ailleurs, mais c'est à ça que fait référence l'épisode 9 de Titan dont on a parlé la semaine dernière. Quand Grant Morrison apparaît à changer dans le raid, bah c'est une référence du coup à Animal Man qui lui aussi a vu du coup Grant Morrison. Et du coup c'est un des rares personnages à avoir conscience d'être fictif et par extension du coup d'être plus ou moins immortel parce qu'il sait que s'il se suicide en fait, bah du coup l'écrivain va le ramener à la vie pour continuer l'histoire, sinon bah il peut plus faire son histoire. Il a aussi déjà parcouru les limbes et on est revenu, donc là les limbes c'est une dimension où on met tous les personnages oubliés etc. Et quand ils y reviennent ils ont oublié qu'ils étaient du coup dans les limbes etc. C'est un peu compliqué et pour plus de détails je vous renvoie à ma vidéo sur la cosmologie où je vous explique ça en détail. Mais malheureusement je tiens quand même à préciser que tous ces exploits ont disparu depuis les New 52 où il est redevenu du coup un personnage normal, non méta, hein, qui reste quand même extrêmement puissant mais qui n'a plus ses souvenirs du coup d'avant le Flashpoint où il avait rencontré l'écrivain etc. Et si vous voulez découvrir le personnage que je vous conseille à 100%, c'est vraiment un personnage extrêmement intéressant qui se bat pour des nobles causes, notamment la cause animale. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Grant Morrison utilise du coup la cause animale pour finalement parler de la nature de l'homme, hein. Il utilise les animaux pour parler des hommes, et ça je trouve ça très bien, il fait pareil dans V3, et je vous conseille aussi ce comics d'ailleurs. Et donc si jamais vous avez en VF du coup en 4 tomes Animal Man du coup de Jeff Lemire qui est absolument excellent, bon c'est le personnage classique. Et si vous voulez découvrir le personnage sous Grant Morrison, vous avez aussi les deux intégrales de Urban Comics. Je vous mets tous les liens en description, comme ça si jamais vous voulez jeter un coup d'œil, et bien c'est facile. Et trêve de bavoiserie finalement. Et passons directement à Nightwing qui lui non plus n'est pas du tout là pour rigoler, hein. Je vous disais dans la dernière vidéo qu'il dépassait probablement Batman, mais maintenant c'est clairement le cas. Alors attention, voilà, très petit spoil de la série Nightwing en cours, mais bon c'est pas grave, allons-y. Alors déjà après Dark Crisis évidemment je vais pas vous dire pourquoi, mais la Ligue de Justice est détruite et c'est bien à Nightwing que Superman et Batman demandent de protéger la Terre et de devenir le nouveau chef de la nouvelle Ligue de Justice. C'est une responsabilité véritablement énorme puisqu'en fait on lui demande simplement de cumuler le rôle de Batman et de Superman en devenant le nouveau chef finalement des super-héros de la Terre, et pour ça il ne va pas créer une nouvelle ligue de justice mais il va bien créer une nouvelle équipe, du coup les Titans, donc la nouvelle équipe des Titans qui fait office du coup de nouvelle ligue de justice. Et deuxième point qui n'est pas des moindres évidemment, puisqu'après un petit tour dans l'Underworld et une rencontre finalement avec le maître des lieux Néron, celui-ci va lui donner un fragment de Speed Force et de pouvoir kryptonien. Du coup maintenant on a Super Wing, donc c'est en gros Nightwing supersonique et qui vole, parce que oui à l'heure où je tourne la vidéo le Nightwing 104 est sorti hier donc j'ai dû réécrire toute la vidéo, merci beaucoup Tom Taylor putain. Bon après ça va, ses pouvoirs n'ont duré que 2 heures mais bon quand même dans ce laps de temps est-ce qu'il pourrait pas exploser Animal Man, hein, dites-le moi en commentaire. Et puis bon, même sans ses pouvoirs, il a quand même finalement réussi à électrocuter le putain de seigneur de l'Underworld, donc le mec n'a aucune limite. Bon, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup Nightwing aussi, hein, évidemment, mais en même temps, c'est un véritable héros, on peut le dire, hein, qui se démène toujours pour faire ce qui est juste. À l'image finalement du moment où il a utilisé des millions de dollars pour acheter une pizza à toutes les personnes de sa ville qui en voulaient, voilà, enfin, le mec est complètement fou. Est-ce que finalement on peut pas dire que son pouvoir c'est son grand cœur? Oui, je ne sais pas comment finir cette vidéo, oui, ça se voit, je sais. Mais bon, après, est-ce que Animal Man lui aussi a pas un grand cœur finalement parce qu'il peut se transformer en baleine, et les baleines, sachez-le, ça a un cœur de 400 kilos, putain.
et ça fait 1m50 de haut, enfin t'es mal engin, ça n'a aucun sens. Mais bon, après évidemment je vais pas vous refaire l'historique de Nightwing, hein, vous connaissez tous, le QI à 3 chiffres, acrobate hors pair, un des meilleurs combattants de DC Comics, hein, devant Deathstroke et même Batman. Le gars, rien ne l'arrête, hein, littéralement, il a une volonté en acier trempé, ses réflexes sont si impressionnants qu'ils ont même réussi à choquer Flash, enfin voilà, le mec est complètement overpété, c'est le Human Peak, c'est l'excellence finalement de l'humanité. Mais est-ce que ça suffira pour vaincre Animal Man finalement, qui est un peu l'excellence finalement du coup de la vie en tant que telle? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça évidemment en commentaire, et comme d'habitude, celui qui sera du coup le plus de fois mentionné en commentaire, et passera directement au prochain tour, qui ne sera pas une demi-finale, hein, je me suis trompé dans tous les autres records, en fait je sais pas lire le tableau, je sais pas le lire, du coup je me suis trompé dans chaque vidéo, je sais, ça sert à rien de le dire en commentaire, je sais. Donc voilà pour le prochain tour qui sera donc les quarts de finale évidemment, et comme je vous disais tout à l'heure, on prendra les persos à leur maximum finalement de leur capacité, donc on mettra Nightwing en mode Super Wing, enfin il y a d'autres formes que je vous ai cachées évidemment pour des raisons de suspense évidentes, mais qui sont très pétées évidemment. Et pareil pour Animal Man, on le mettra dans sa version conscience cosmique maximum, donc voilà, ce sera trop cool. Donc évidemment abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, et partagez la vidéo, c'est ce qui aide le plus la chaîne, merci à vous. N'hésitez pas aussi évidemment à rejoindre les lives sur Vote, hein, c'est très important, voilà. En plus il y a des très grosses dingueries qui arrivent si c'est pas déjà sorti, enfin j'ai quelques grosses annonces à vous faire évidemment, mais on vous en reparlera juste après. Et donc voilà, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et surtout n'oubliez pas de regarder de côté en traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?